fondement. Et je vous promets de le garder et de l'entretenir comme la prunelle de mes yeux. Tout en saluant les actions menées par l'association, Fidèle Mengo Mengwa a appelé les uns les autres à faire bon usage du matériel. J'ai tenu à venir personnellement ici, présider cette cérémonie, d'abord pour soutenir une coopérative qui fait la fierté de notre ministère. Une coopérative qui fait aussi la fierté de notre pays. Une coopérative qui vient de nous honorer récemment encore par sa participation remarquée à la Foire internationale agricole de Meknès au Maroc. Une coopérative qui doit servir d'exemple à tous les Gabonais parce qu'elle démontre que les Gabonais peuvent se prendre en charge. Je vous félicite encore et vous prie de prendre le plus grand soin de ce matériel, d'en faire le meilleur usage possible afin que les espoirs que nous plaçons en vous, que les autorités de ce pays, le chef de l'État en tête place en vous, ne soient pas déçus. Avant de quitter le Cap Santa Clara, le ministre des PME s'est adonné à une activité agricole, celle de récolte de bananes, en attendant les prochaines étapes de remise de matériel aux acteurs de l'économie sociale de l'intérieur du pays. On va parler à présent des médias avec cette journée, vous le savez, commémorée tous les 17 mai de chaque année, la communauté internationale qui célèbre donc la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Et à cette occasion, donc, le ministre délégué à la communication a prononcé un discours de circonstance. Je vais vous proposer juste de suivre un extrait de celui-ci en attendant donc l'intégrité à la fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, comme de coutume, le 17 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, qui coïncide cette année avec la commémoration du 148e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications. Cette année, le thème retenu est les TIC au service de l'amélioration de la sécurité routière. Ce choix n'est pas fortuit, il nous interpelle tous et mérite de notre part une attention toute particulière, car les drames de la route qui endeuillent chaque année de nombreuses familles n'épargnent personne. Ce choix est également conforme à la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies qui fait de la période 2011-2020 la décennie de la sécurité routière. Les États membres sont invités à mettre en œuvre le plan mondial pour la sécurité routière élaboré à cet effet. Sachant que chaque année, les accidents de la route, selon les sources onusiennes, causent la mort de plus de 1 million de personnes et font entre 20 et 50 millions de blessés, surtout dans les pays en développement. Les pertes économiques mondiales qui en résultent se chiffrent à 518 milliards de dollars pour les États et les particuliers. On va parler d'économie en présent avec ce conseil d'administration que la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, ce conseil d'administration qui a été tenu hier dans un hôtel de la place, eh bien, au cours duquel justement l'administrateur directeur général de la CNI, M. François Ouyabi, a présenté donc son plan d'action aux administrateurs. Lolita Obono, Médard Engen était pour le compte de Gabon Télévision. Conseil d'administration constitutif du genre dans l'histoire de l'ancienne Compagnie nationale intérieure, CNI, appelée désormais CNII, Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, l'heure est à la mise en place d'une stratégie fiable et d'un plan d'action dynamique. C'était un conseil de présentation des démarches, des décisions et des actions qu'il a initiées depuis que nous lui avons donné mandat pour faire avancer et mettre en œuvre la nouvelle entreprise qui est créée. Tous les administrateurs sont donc conscients, sont heureux de constater que le directeur général travaille et va très vite, parce qu'il est même allé au-delà du mandat que nous lui avons donné le 26 mars 2013.
créé par le gouvernement en février dernier à travers le projet d'ordonnance portant réorganisation des transports fluviaux, lacunaires et autres, les nouveaux responsables de la CNII comptent booster ce secteur d'activité. Nous avons pris un certain nombre de décisions concernant la marche de l'entreprise. Je crois que, comme il vous l'a dit, dans un délai de mois, il vous présentera, il fera parvenir un peu toutes les actions qui ont été prises pour faire fonctionner l'entreprise. À la suite de ce deuxième conseil d'administration de la CNII, un communiqué de presse sera rendu public. Il prévoit la reprise des bateaux rapides et le lancement de l'offre de transport. Et puis les opérateurs économiques de Logoué-Lolo ont désormais apporté des facilités de création d'entreprises. Il faut vous dire simplement que le centre de développement des entreprises s'installe dans la ville de Koulamoutou. Et bien fini donc le parcours du combattant pour ces opérateurs économiques qui voulaient créer leurs entreprises. Et les autorités provinciales de Logoué-Lolo sont également contentes et ont bien accueilli justement l'initiative d'Alfred Ndiabanda. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Patrick Simangoy, Serge Nziengi Mabila, Rêve Ologe Mouchinga de Canal 7 Koulamoutou. Franceville, Mouila, Lambaréné, Port-Gentil, Tibanga, le centre de développement des entreprises s'installe à Koulamoutou dans la province de Logoué-Lolo, au sud du Gabon. Koulamoutou, la capitale qui manque d'entreprises capables de créer la richesse tant attendue. L'activité ici repose sur l'économie directe entretenue au quotidien par les commerçants dont les sources d'approvisionnement se trouvent dans la capitale gabonaise. Ici au bord de la Bouengidi, des compatriotes et plusieurs expatriés qui se sont installés selon la taille de l'activité rythment le quotidien des Koulois sous la supervision des autorités provinciales, en tête desquelles le gouverneur Gaspard Nangela qui a tenu à prendre part à la cérémonie d'installation du représentant du CDE dans la localité dont il est le garant de l'autorité. La salle de l'hôtel de ville a fait son plein des grands jours en raison de l'intérêt que tous et chacun accordent à la lutte contre la précarité qui passe par la création des entreprises, source de création de plus-value économique dont les populations ont besoin. Monsieur le directeur général, nous, PME, PMI et artisans locaux, désirons que nos PME et nos PMI ne meurent pas, mais plutôt qu'elles survivent pendant 99 ans. Par la formation des créateurs des PME et PMI, le renforcement des capacités financières à travers certaines banques spécialisées dans l'octroi des crédits et autres. L'antenne provinciale du CDE sera dirigée par Hugues Ivat, installé dans ses fonctions par le directeur général Alfred Ndiabanda. Le représentant provincial est secondé par un gestionnaire, Guy Bertrand et Yégué Mouziégou. Les deux responsables sont désormais face au défi de la lutte contre l'informel à Koulamoutou. C'est pourquoi, monsieur le directeur général, je voudrais vous assurer de ma loyauté et de mon engagement à tout mettre en œuvre sans ménager aucun effort pour accomplir la noble mission que vous venez de m'assigner. Le CDE à Koulamoutou, c'est la fin du parcours du combattant. Nombreux sont dans l'informel parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Avec votre présence, naturellement, chacun saura désormais le rôle qu'il devra jouer. L'encadrement des opérateurs économiques de Logoué-Lolo va connaître un nouveau départ avec l'implantation de cette antenne du Centre de développement des entreprises. Alors il faut ajouter que c'est la 7e donc antenne qui représente donc l'antenne, plutôt la maison mère, c'est-à-dire le CDE à Libreville. Et cette représentation est sur recommandation du président de la République qui veut que désormais les entreprises soient créées en 48 heures. On retrouve Patrick Simangoy et Serge Nziengi Mabila. Le Centre de développement des entreprises, porte-étendard de la politique économique du chef de l'État, a fait de la lutte contre l'informel son cheval de bataille, sachant que c'est l'économie qui détermine le social et que c'est elle aussi qui détermine la politique d'un pays. Elle intervient en amont de toute activité, d'où la responsabilité qui incombe désormais aux responsables
du CDIE ici à Koulamoutou. Monsieur le gouverneur, chères autorités, vous aurez une administration nouvelle. C'est à vous, monsieur le gouverneur, de la gérer avec efficience comme vous l'aviez toujours fait pour d'autres administrations. Le CDIE à Koulamoutou va contribuer au rayonnement de l'administration locale, d'où l'implication du représentant. En vous nommant à ce poste stratégique, vous-même vous l'aviez dit, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le chef du gouvernement, Raymond Dongsima, et le ministre de tutelle, Magloire Ngambia, viennent de placer en vous leur confiance. La compétence, la rigueur et la disponibilité attendent le représentant CDIE à Koulamoutou. La Banque mondiale, vous le savez. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, vous le savez, insiste pour que les délais de création d'une entreprise, quel que soit son gabarit, que cette création se fasse en 48 heures. La maîtrise des dossiers tient également à cœur le directeur général du CDIE. Le chef, c'est celui qui connaît. Et Napoléon le disait à juste titre, que la plus grande immoralité est d'exercer un métier que l'on ne connaît pas. Mais vous devriez vous affirmer par l'orientation que vous êtes appelé à donner à vos collaborateurs. Aux opérateurs économiques, une consigne particulière a été donnée. Le président a pris la décision. Il a baissé les coûts. Vous comprenez? C'est la décision d'Ali Bongo Ondimba. Il a baissé le coût des agréments. 25 000 pour les Gabonais et 75 000 pour nos amis étrangers. Une administration de plus dans le Gwelolo, bien accueillie par le premier dépositaire de l'autorité. Les entreprises, ça fait fonctionner l'économie du pays, ça fait fonctionner l'économie de la province. Comme on était en manque, il y a des opérateurs économiques qui ne savaient pas à qui s'adresser. Maintenant qu'on a cette structure, maintenant, on aura naturellement beaucoup de dossiers qui vont voir le jour et ça va faire le développement de notre localité et de notre province en général. Les commerçants réunis, enfin, autour du directeur général et de ses collaborateurs concernés au premier chef par les questions de droit et de création d'entreprise, ont tout appris sur le processus, quelle que soit la taille de l'activité. La lutte contre l'informel commence officiellement à Koulamoutou grâce aux facilités qui sont désormais accordées aux opérateurs économiques. La présence du CDIE à Koulamoutou constitue également une aubaine pour les opérateurs économiques qui ont choisi de développer le secteur du tourisme dans la capitale provinciale de Gwelolo. Ce motel, bâti sur cette petite île, est l'œuvre d'un privé, fils de la localité, qui a fait preuve de génie et de créativité. La structure mérite d'être visitée dans une localité où le secteur touristique a du mal à décoller. Il faut développer cette activité génératrice d'emplois. Nous allons à Mouila à présent pour vous signaler qu'il y a eu là-bas un nouveau procureur au tribunal de cette province. Il a été installé en présence des autorités de la province de Langounié. Voyons tout cela avec Charlène Wora Ampira. Stanislas Kumba est le nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila. Il a pris officiellement ses fonctions vendredi dernier au cours d'une cérémonie conduite par le vice-président de cette juridiction, Chris Noël Mangonou. L'événement a été rehaussé par la présence du gouverneur de Langounié, du premier président de la cour d'appel de Mouila et du procureur général. Par décision du Conseil supérieur de la magistrature, M. Kumba est intégré dans le corps de la magistrature. En 2009, il va être affecté en qualité de procureur de la République à Lambaréné et à Mapokou. Et depuis février 2013,
il a été promu procureur de la République près le tribunal de première instance de Mouila. Le vice-président du tribunal de Mouila a rappelé les principales missions dévolues à un procureur de la République avant de donner la parole aux promus. Tout ce qui est